peut-être la semaine de relâche, mais il n'y a pas de congé pour le sport dans la région. Et pour nous en parler, on est avec Michel Thifault. Comment ça va aujourd'hui? Oui, bonjour. Écoute, Michel, on va starter ça tout de suite. Semaine de relâche égale Jeux du Québec. On les a dans la région, on le sait, on en parle depuis des semaines. C'était à Alma. Mais là, ça va très bien, là, entre autres, du côté du patinage de vitesse. Du côté du patinage de vitesse, on a 9 médailles jusqu'à maintenant, plus de 15 médailles au total. En curling, en ski de fond, en taekwondo. Mais en patinage de vitesse, il faut regarder un petit peu nos athlètes. Entre autres, une jeune fille de l'Abbé qui s'appelle Marianne Gilbert. Oui. Elle a remporté jusqu'à maintenant 2 médailles d'or et 1 médaille d'argent. Ce qu'on a dit d'elle, c'est le président de l'association régionale, Christian Simard, qui l'a mentionné dans Femme de sport. Elle pourrait devenir une future Valérie Maltais. C'est pas n'importe quoi, là. Alors, bravo à Marie-Jane Gilbert de l'Abbé, à Émilien Blackburn de Chicoutimi, qui, lui, a 2 médailles d'or aussi en patinage de vitesse, et Victoria Garot. Alors, on n'a pas fini d'entendre parler du patinage de vitesse et de nos athlètes chez nous dans la région. Alors, notre talent dans ce sport-là se confirme de plus en plus. C'est définitivement le sport régional au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, on surveille ça très près. Les Jeux du Québec qui se poursuivent toute la semaine, d'ailleurs. Puis, il y a d'autres domaines, bien sûr, d'autres sports à surveiller. On va se diriger du côté du curling ce matin parce qu'on a une jeune athlète de l'Abbé qui s'est démarquée dernièrement. Il s'agit de la jeune Florence Boivin. Exactement. Il faut le faire. Elle a été demandée par une équipe de Laval pour participer aux Jeux du Québec à Alma. Et ça se comprend. Nos 2 équipes, les gars et les filles, se sont rendus en finale. Donc, il y a du talent, il y a des bons joueurs, il y a des bonnes joueuses. C'est pas facile à percer. Mais elle ne s'est pas découragée. Elle allait une fois par mois à Montréal pour pratiquer, pour s'entraîner avec l'équipe de Laval. Et finalement, elle participe aux Jeux du Québec. Elle est bonne en hockey. Alors, une autre bonne athlète de l'Abbé. Faut le souligner. Oui, à surveiller, donc Florence Boivin. On va revenir sur un événement qui se déroulait qui s'est déroulé malgré le cocktail météo du week-end, la traversée du lac Saint-Jean en fat bike. Exactement. Elliott Doyle, qui est une grande vedette au niveau du vélo de route, c'est lui qui a obtenu le meilleur temps, un record. Il a devancé le champion de l'an dernier. Du côté féminin, c'est Rebecca Beaumont, qui est une athlète internationale en vélo de montagne. Ce sont les 2 gagnants de la traversée de vélo en fat bike du côté du lac Saint-Jean, de Roberval à Péribonka. Il y avait plus d'une centaine d'athlètes qui ont participé à cet événement qui est devenu international. Oui. Vraiment, il y avait 10 ou 12 pays de représentés. C'est une activité qui monte en popularité. Après 5 ans seulement. Là. Après 5 ans seulement, et malgré la température qu'il pouvait y avoir en fin de semaine, c'était pas évident pour les athlètes, là, mais on a connu une très belle traversée tout de même. On va se diriger du côté du hockey. On va parler du National Midget. Le club a reçu une reconnaissance. Exactement. C'est le prix de distinction de l'année. Christian Boudreau, Claude Boivin et Kim Bergeron. Ça veut dire qu'on a des bons bénévoles. Puis on le sait, à l'Abbé, il y a de nombreux tournois tout au cours de la saison. Il y a justement les frères Boudreau. Christian, c'est le frère André Boudreau, qui est un grand bénévole du hockey. Tout Alors à fait. bravo à cette organisation du National Midget 2B, qui est le prix de distinction de l'année au niveau du hockey. Alors, on félicite toute l'organisation. Toujours dans le hockey, nos clubs habituels, donc Élite, Marquis, Saguenay, où est-ce qu'on en est? Les élites midgets, ça va drôlement bien. Ils sont allés chercher une victoire à Charles-Lemoine en fin de semaine dernière, reviennent au foyer des loisirs pour compléter le 3 de 5. Mais on est allé chercher un match. C'est 1-1 dans la série, donc ils ont l'avantage de la glace. Pourraient terminer ce week-end au foyer des loisirs leur ravage au niveau des éliminatoires. Les Marquis, c'est le dernier week-end de la saison régulière. Ensuite, on va s'attaquer aux séries. Mais on sait que l'équipe de Richard Martel a gagné le championnat de la saison régulière. Les assistants sont bonnes du côté du Palais des Sports. Pour ce qui est des Saguenay-Chicoutimi, ça a été plus difficile dernièrement. Joey Rattel a été suspendu, il a été malade. Kevin Climat, commotion cérébrale, il a été blessé. Xavier Potvin, au moment où on se parle, est blessé à l'aine. Alors, quand tout ce monde-là sera revenu, on espère que les Sags pourront terminer la saison en beauté. Il reste encore 3 semaines de hockey dans le junior majeur. Après ça, on s'attaque aux séries. Mais Yannick Jean a pris des décisions importantes. On est allé du côté des acheteurs dans la période des fêtes. Donc, les fans, les partisans des Sags souhaitent que l'équipe se rende loin en série
c'est l'avenir qui va nous le dire. Oui, tout à fait. Mais on surveille ça. On espère vraiment qu'ils reprennent du poil de la bête pour compléter la saison. Et là, on va y aller tout de suite avec nos événements surveillés. Bon, on a mentionné Jeux du Québec, ça se poursuit. On a un événement de fat bike, si la météo le permet, qui devrait avoir lieu en fin de semaine. C'est du côté de la pulperie. En fin de semaine, c'est plus tranquille. Ouais. Mais l'autre week-end, il y a la course des Pichoux. Il va y avoir plein d'événements. On aura l'occasion d'en reparler dans Femmes de sport et dans notre chronique de sport du matin. Le mois de mars risque d'être assez agité au niveau du sport. Oui, mais à la semaine de relâche, c'est toujours un peu comme ça aussi. C'est les Jeux du Québec. On garde, c'est ça. Il y a les Jeux du Québec, puis on garde les ressources disponibles pour les activités. Exactement. Puisque les jeunes sont en congé. Et après ça, on tombe dans les séries éliminatoires. Ouais. Le hockey midget, le hockey junior, le hockey de la Ligue nord-américaine. On va avoir un mois très occupé. Nos prochaines semaines vont être très chargées, donc on va se concentrer sur les Jeux du Québec. Et dans Fans de sport, c'est ça, on parle de la course de fat bike. De patinage de vitesse et de baseball, parce qu'il y a une partie semi-professionnelle qui s'en vient au stade Richard Desmolles le 14 mai prochain entre les Capitales de Québec et les Aigles de Trois-Rivières. Donc, un match très intéressant à découvrir dans l'épisode de cette semaine. Michel, je te remercie. On se retrouve la semaine prochaine. Merci François. Bonne semaine tout le monde. Bonne journée.